Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez créer votre première application sur téléphone sous Android. Donc, d'abord, je tenais à préciser, donc pour faire cette activité, je me suis inspiré d'une leçon qui est sur Internet et vous trouverez plusieurs leçons de conception d'application en, en écrivant TeenCode, T-E-E-N-C-O-D-E. Voilà. Donc pour créer cette application, on va utiliser un logiciel gratuit qui est sur Internet, qui est MIT Appy Inventor. Donc vous cliquez à cet endroit pour voir la vidéo de présentation de ce logiciel. Bien, quel est le matériel requis pour faire cette activité? Donc il vous faut évidemment un ordinateur avec une connexion Wi-Fi, un navigateur Internet, donc Google Chrome par exemple, une adresse Gmail, parce qu'il faut un compte Gmail. Si vous n'avez pas ça, vous le créerez en 2 minutes en cliquant sur ce lien. Il faut un téléphone ou une tablette sous Android, c'est important. Et enfin, deux applications que vous téléchargerez sur votre téléphone via le Play Store. Donc la première, c'est PIT Compagnon, et la deuxième, c'est une application qui vous permettra de scanner tout à la fin de l'activité le code barre créé par le logiciel et qui vous permet de créer votre application tout à la fin. Bien, alors attention, il ne faudra pas confondre. De temps en temps, il faudra scanner en utilisant le PIT Compagnon, et puis tout à la fin, on utilisera l'application que vous aurez téléchargée ici. Donc là, j'ai cliqué par exemple sur le Play Store lecteur code barre gratuit, et voilà une liste que l'on m'a donnée. Vous cliquez sur celui que vous voulez. Bien, je me lance. Donc, quelle va être l'application que vous allez créer? C'est une application que moi j'ai appelée assistant vocal, donc vous pouvez la nommer comme vous voulez. Et l'idée, c'est lorsque je tape un texte et que je secoue, le téléphone va dire exactement ce qui est écrit ici. On va faire ça en deux parties. Au départ, on va faire sans le champ, on va faire dire au téléphone juste ce que l'on aura écrit ici. Et puis en deuxième temps, on finira l'application en disant tu ne dis pas ça, mais tu dis ce qui est écrit ici après avoir créé ce champ. Bien, utilisation de MIT Appy Inventor. Donc vous cliquez à cet endroit et lorsque vous cliquez à cet endroit, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais vous montrer juste après. Et une fois que vous avez votre fenêtre ouverte, vous allez ici. Donc vous cliquez sur le tutoriel et vous faites pas à pas tout ce que l'on vous dira sur le tutoriel. Tout à la fin, vous déposerez votre fichier, vous enregistrerez votre fichier sur votre ordinateur en allant dans Export Select Project. Et là, vous nommerez votre fichier. Mais si vous appelez Jean Dupont, vous le nommerez ceci, jeandupont.aia. Il le fait par défaut, .aia. Une fois que ce fichier est créé, vous le déposerez sur le NT comme votre professeur vous le réclamera. Bien, donc je reviens là-dessus. Une fois qu'on a cliqué à cet endroit, eh bien, ce qui se passe, voilà. Une fois qu'on a cliqué à cet endroit, ce qui se passe, c'est que l'on a cette fenêtre là. Donc vous, normalement ici c'est vide, et moi j'en ai quelques-unes, des applications créées. Vous faites Start New Projet, et cette application, moi je vais l'appeler donc SNT Assistant Vocal. Vous l'appelez comme vous voulez. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas d'espace. Voilà. Donc SNT Assistant Vocal. Ok. Donc il me l'a créé, je clique dessus. Donc voilà, donc la première chose que l'on voit, c'est un téléphone avec un premier composant qui est l'écran du téléphone. Donc à gauche, vous avez des composants, des éléments qui vont vous permettre de construire votre application. À droite, ici, vous aurez la liste des éléments de votre application. Et lorsque vous cliquerez sur un élément, à droite encore ici, vous avez les propriétés de cet élément. Donc par exemple, ici, moi, si jamais je veux changer la couleur du fond d'écran, donc par défaut c'est blanc, mais moi je voulais que ça soit bleu, donc je le mets en bleu. Bien, maintenant on va créer donc deux labels, un label où l'on va écrire assistant vocal et un deuxième où l'on va écrire secoue-moi. Donc ça, ce sont des labels, donc je le prends, je le mets ici. Par défaut, il me le met en haut à gauche. Si moi je le voudrais au milieu, donc pour ça, je reviens sur l'écran pour dire les éléments que tu vas déposer sur mon écran, tu les mets au milieu. Et là, je lui dis au milieu horizontalement et au milieu verticalement. Voilà. Autre chose, donc on voit bien que l'élément c'est placé au milieu. Autre chose très très important, c'est que chaque fois ici, les composants sont nommés par défaut label 1, label 2, label 3. Or, nous,
quand on va passer à la programmation, on va manipuler ces différents composants. On va dire donc, ce qui est écrit à tel endroit sur tel composant là, je veux que tu le dises. Mais pour ça, il faut donner un nom à chaque composant significatif. Donc, pour celui-là, donc rename, je vais l'appeler donc on garde le label pour se souvenir que c'est un label, et sur ce label-là, donc moi je vais écrire assistant vocal. Donc par exemple, je le nomme assistant vocal. Donc toujours sans espace. Voilà. Donc je continue donc pour la création de ce composant-là. Donc je vais le mettre par exemple en gras. La taille, je vais mettre du 40 pixels. Voilà, c'est bien, 40 pixels. Donc le texte, donc on a dit que c'était assistant vocal. Voilà, donc il m'a écrit assistant vocal. La couleur du texte, bien tout à l'heure on a dit qu'on voulait du rouge, donc on l'a mis en rouge. Voilà. Donc voilà mon premier composant ici, après l'écran, qui est un label assistant vocal. Et c'est l'écran, c'est le parent de ce label-là. Bien, on va créer un deuxième label. Donc pareil, on va le mettre en gras. La couleur ici, on va mettre 30. La taille, pardon, pas la couleur, la taille. Et puis on va par défaut, donc la couleur ici on va la mettre en jaune. Voilà. Et on va écrire secoue-moi. Voilà. Maintenant, moi je voudrais qu'il y ait un peu plus d'écart vertical entre les deux. Donc pour ça, je vais créer un faux label, donc je vais mettre entre les deux. Donc faux label, donc il sera vide. Alors pardon, excusez-moi. Donc d'abord celui-là, je vais le renommer et je vais l'appeler. C'est le label secoue-moi. Secoue-moi. Voilà. Et celui-là, je vais le renommer. C'est le label espace. Donc et là, je vais écrire par exemple space. Voilà. Bien. Donc ce label espace, on a dit donc comme largeur. Donc voilà, donc comme largeur, on mettait 0 pixels. Et comme hauteur, eh bien, on va par exemple marquer 50 pixels. Donc après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc bien voilà. Donc voilà la première, une première apparence de mon application. Troisième chose que je ne vais pas voir à l'écran ici, mais qui vont me servir pour la programmation, c'est eh bien, si je veux que mon téléphone reconnaisse le fait que je l'ai secoué ou pas, il me faut un capteur. Pour cela, je vais utiliser donc un composant qui est un capteur. Donc les capteurs, c'est sensor ici. Et je vais prendre le premier ici, accéléromètre sensor. Je le mets ici et on appelle ça des composants invisibles. Autrement dit, ce ne sont pas des composants qui participent au design de l'application. Donc je le vois ici. Puis il me faut un deuxième composant invisible qui va permettre de faire dire au téléphone quelque chose qui est écrit à un endroit précis. Donc pour ça, il faut aller dans Média. Je vais ici dans Text to Speech. Je le mets là et évidemment, il me le met en dessous. Voilà. Bien. Donc voilà la première partie de l'élaboration de mon application. Maintenant, j'aimerais voir en direct un petit peu ce qui se passe sur mon téléphone. Comment va se présenter cette application sur mon téléphone. Donc pour ça, vous allez tout simplement... Alors, ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc vous allez tout simplement aller ici et vous faites AI Companion. Là, vous avez un code barre. Maintenant, vous allez aller sur votre téléphone. Donc, je vais vous montrer. Voilà, et sur votre téléphone, vous allez chercher donc, alors je réduis celui-là, je vais l'enlever. Non, désolé. Je vais désinstaller cette application. Voilà. Donc vous allez cliquer sur MIT Companion. Donc là, ok, donc vous allez cliquer sur MIT Companion. Et en cliquant sur MIT Companion, on va vous donner la possibilité de scanner le code barre que l'on a vu précédemment.
Donc c'est ce que je vais faire moi tout de suite. Voilà, donc scan QR code. Voilà, il le fait. Et donc là, il va téléverser l'écran de mon application. Donc normalement, voilà, là je vois sur mon téléphone exactement le design de mon application. Bien, c'est ce que vous devez apercevoir vous aussi. Maintenant, on va passer donc à la partie programmation. Donc je vais ici, voilà ma fenêtre. Ici, j'ai les différents composants que j'ai créés pour mon application. Et donc ce que je veux, moi, c'est d'abord, dans mon programme, prendre ceci, je vais cliquer sur, je vais lui dire, lorsque ce capteur capte le fait d'avoir secoué le téléphone, tu vas appeler ce composant-là pour lui faire dire un texte, celui qui est dans ce label. Voilà. Donc je clique ici, et donc là j'ai bien ici, en prenant ce bloc-là, lorsque ce composant a capté le fait d'avoir secoué le téléphone, tu fais quoi? Tu appelles, donc j'ai cliqué ici, ce composant-là, pour lui faire dire quoi? Pour lui faire dire ce texte-là. Donc pour lui faire dire ce texte-là, donc là, je prends ça par exemple. Donc pour lui faire dire quoi? Ben, ce qui est ici, ben, pas la largeur, hein, pour lui faire dire le texte. D'accord? Donc lorsque ce composant-là, ce capteur, a capté le fait d'avoir secoué le téléphone, il appelle ce composant-là pour lui faire dire un message, lequel? Ben, le texte qui est dans ce label. Maintenant, si on teste cette application, je vais partager le téléphone. Donc, voilà, et je vais secouer le téléphone. Normalement, vous avez entendu assistant vocal. Voilà la première partie de mon application. Maintenant, on va revenir sur la partie design, là, et donc on va rajouter le champ où l'on souhaite écrire un texte, et ce texte-là sera dit à la place du texte qui est écrit dans le label assistant vocal. Donc pour ça, je vais aller ici, je vais aller chercher un text box que je mets juste au-dessus. J'ai pris celui-là, que je mets juste au-dessus du label Secoue-moi. Au niveau des propriétés, donc je vais lui dire, ben, pour la largeur, je vais prendre la largeur de l'écran de mon téléphone. Pour ça, je fais fil par un. Ok. La hauteur, ben, je vais marquer 40 pixels, par exemple. Voilà. Et puis le texte qui sera écrit ici par défaut, ben, ça sera écrivez votre texte ici. Voilà. Donc ça, on va pas le voir ici, mais normalement, vous devez le voir sur votre téléphone. Alors, autre chose, ici, ce text box là, on va le renommer. On va garder son type, donc c'est un type text box, et on va l'appeler texte à dire, par exemple. Texte à dire. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie programmation. Et donc là, ben, le message qui doit être dit, c'est plus le message du label assistant vocal, donc on enlève ça, mais c'est un message qui est ici. Donc voilà, donc si jamais je prends ça, je le mets là, et là je lui dis, ben, tu vas dire le texte. Voilà. Maintenant, si on le teste, donc on va le refaire. Voilà, donc je vais écrire ici, donc salut Marie Curie. Voilà, et si je secoue, voilà, ça fonctionne. Bien, autre chose,
de temps en temps, vous aurez une déconnexion entre l'ordinateur et le téléphone. Pour ça, si ça se passe, c'est comme ça, là, vous faites un reset connexion et vous refaites la manip qui avait été faite précédemment, c'est-à-dire, vous cliquez sur AI Companion pour avoir un code à scanner, vous fermez l'application qui est sur votre téléphone, vous rouvrez l'application MIT API Inventor, non MIT Compagnon, pardon, et vous scannez le QR code qui s'affichera sur votre écran d'ordinateur. Voilà. Bien. Et enfin, on voudrait nous donc améliorer un petit peu le design de notre application. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est le bleu de fond d'écran, et j'aimerais l'avoir un peu plus précis. Donc pour ça, je vais aller donc ici, et je vais lui dire, lorsque tu ouvres l'application, j'aimerais que tu initialises mon écran de manière avec un choix de bleu que j'aurais fait au préalable. Parce que je répète, tout à l'heure, lorsqu'on a mis du bleu, on n'avait qu'une possibilité de faire du bleu. Donc je répète, là, lorsque l'écran va s'ouvrir, tu vas l'initialiser comme je le souhaite, c'est-à-dire, tu vas mettre une couleur de fond d'écran. Donc le fond d'écran, je vais le chercher. Donc voilà, background color ici. Non, c'est pas ça, pardon. Ça, c'est après. Donc, on revient ici. Donc, c'est ici. Voilà. Ça, je ne le veux pas, ça. Bien. Donc, tu vas mettre, donc mon écran, je veux en fond d'écran une certaine couleur. Donc, par exemple, je vais ici dans Color. Et je veux, par exemple, donc, un bleu, mais un bleu, si je clique ici, vous voyez, j'ai pas qu'un seul bleu, j'en ai plusieurs. Maintenant, je pourrais faire encore des choses un peu plus fines, c'est-à-dire choisir le code bleu RGB que je souhaite. Donc je vais là, je prends ceci, que je mets là, et lorsque je tape code couleur HTML par exemple, je peux choisir un bleu, donc un bleu un peu plus noir, un bleu nuit par exemple, 30 17 80 pour mon code HTML. Donc 30, non, pardon, 30 17 80. Voilà. Et je peux faire la même chose pour le texte secoue-moi, par exemple. Donc, pour le texte secoue-moi, qui est ici, donc je pourrais lui dire, donc, tu vas, comme ça a été dit ici, tu vas mettre la couleur du texte comme je le souhaite. Donc, je vais ici, bon, je prends ça, par exemple, que je mets là. Et c'est la couleur que je veux changer. Voilà. Et la couleur, là, je peux dupliquer, par exemple. Et je lui dis, si je vais dans couleur HTML, au lieu d'avoir du jaune comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais faire du jaune orangé un peu. Donc je vais prendre quelque chose, voilà, comme ceci. Donc 241, 165, 12. 241, 165, 12. Voilà, donc là, normalement, mon application est terminée. Donc si une fois qu'elle est terminée, donc, ce que je dois faire, c'est donc télécharger. Donc, vous voyez, là, j'ai eu, voilà, j'ai eu une coupure ici de connexion. Donc, ce que je fais, donc, je répète, je fais un reset connexion. Où je crois que j'ai même pas besoin de faire ça. Je fais AI Compagnon. Là, il me repropose un code barre et sur mon téléphone, j'ouvre à nouveau, je ferme l'application qui doit être ouverte et j'ouvre le logiciel, l'application. Donc, on a dit MIT Companion pour scanner le nouveau code barre. Bon, mais là, on n'en a pas besoin parce que ce qu'on veut nous maintenant, c'est donc on va tout fermer là. Ce qu'on veut nous maintenant, c'est donc créer l'application sur le téléphone. Mais avant ça, on va donc enregistrer ce fichier. Donc vous irez ici et vous faites export le projet donc vers mon ordinateur. Et vous choisirez comme nom, si vous appelez Jean Dupont, vous choisirez Jean Dupont. Et c'est ce fichier-là que vous déposerez sur le NT. Maintenant, une fois que vous aurez fait, une fois ça terminé, pour créer l'application sur le téléphone, vous allez là, vous cliquez sur cette ligne. Voilà. Et là, il va créer un code. Voilà, le code barre est créé, on le voit à l'écran. Donc maintenant, je passe par l'application de scan de code barre que j'ai téléchargé au début de l'activité.
en entendu. Et là, je clique sur le lien que l'on me propose sur le téléphone. Donc là, OK. Je vais vous montrer ce qui se passe sur le téléphone. Voilà, donc vous cliquez sur télécharger. Donc ça enferme. Vous allez dans mes fichiers. Vous allez dans téléchargement. Et là, vous avez votre application. Alors là, moi j'en ai plusieurs. Hein, donc c'est la première, c'est SNT, Assistant Vocal APK. Je clique dessus. Donc il me demande de l'installer, bien sûr, que je vais l'installer. Donc il me dit attention, je sais pas d'où elle vient cette application, eh bien, elle vient de chez moi, donc je vais l'installer quand même. Voilà. Et là je fais OK. Et maintenant je vais aller récupérer mon application. Donc si je vais voir mon téléphone, là je vois bien SNT Assistant Vocal. Donc je clique dessus. Et là je vais écrire un texte, donc salut les amis. Voilà. Et si je secoue, voilà, ça fonctionne. Bien, j'espère que cette activité vous aura plu et que vous aurez réussi à la faire jusqu'à la fin.